S'épanouir par l'infidélité? Chacha. Un roman de mœurs et sociologique. Chacha est le surnom de ce personnage fictif coincé dans un mariage asexué. Il trouve son épanouissement sexuel dans l'infidélité et nous explique sa situation, sa décision, ses méthodes, son parcours qui selon lui est légitime. Il expose les mœurs tout comme les impacts de l'infidélité, mais aussi l'hypocrisie dans la société en rapport à cette situation, ce qui soulève des questions d'ordre moral, légal et social. Découvrez comment il a tenté de répondre à ces questions, tout en limitant les dégâts de cette pratique sans fin dans la société dont nous sommes peut-être tous indirectement coupables. Prologue. S'épanouir par l'infidélité? Chacha. Ce livre défend le droit d'une personne en couple de réduire, voire d'abandonner l'érotisme dans sa vie, et se sentir très à l'aise. Toutefois, sa décision radicale ne doit pas éteindre le bonheur de son partenaire, qui ne s'attendait pas à ce changement, dont il n'est pas consentant. Dans ce livre, je vais vous parler d'un sujet qui est souvent tabou, mal vu ou mal compris, l'infidélité. L'infidélité, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles ou sentimentales avec une autre personne que son partenaire officiel sans son consentement. Est-ce que l'infidélité est uniquement quelque chose de négatif, de destructeur ou de coupable? Est-ce qu'il n'existe pas d'autre façon de vivre sa sexualité sans se sentir enfermé dans une relation exclusive? Est-il impossible d'être infidèle de manière respectueuse et épanouissante, soit pour soi-même, soit pour son partenaire? Et si nous étions tous responsables des répercussions de l'infidélité? L'infidélité est une des mœurs qui existent depuis la nuit des temps, mais qui est souvent condamnée par la société, la morale ou la religion. Souvent perçue comme une trahison, une faute, un manque de respect envers son partenaire, ou une liberté que l'on s'accorde, le moins qu'on puisse dire, c'est que les opinions divergent. Je vais vous présenter une vision alternative et audacieuse de l'infidélité, qui repose sur un choix volontaire, parfois involontaire, et sur le respect des besoins et envies de chacun. Je vais vous expliquer comment l'infidélité peut être une source d'épanouissement, de liberté et de découverte. Comment ces mœurs qui ne sont pas sans conséquences, bien au contraire, peuvent être mieux encadrées. Je vais vous montrer comment l'infidélité de certains prolonge la durée de vie de leur couple dans un bonheur réciproque. Ce livre s'adresse principalement aux personnes en couple, avec une mentalité solide de préférence à des adultes avertis. La façon dont le sujet est abordé peut ne pas convenir à tous, mais la situation qui y est présentée peut toucher tout le monde. Ce roman de mœurs et sociologique prend en compte le contexte particulier du Québec, où l'infidélité ne constitue pas un crime, mais un cas de divorce. Les conséquences possibles de l'infidélité sur le plan juridique, social, familial ou psychologique sont effleurées. L'infidélité peut causer dans certains cas des dommages à soi-même ou à son partenaire, mais aussi la fidélité dans une relation sans érotisme dont les termes ne sont pas mutuels peut aussi